Elle a actuellement 10 prétendants sur son téléphone, tous plus séduisants, riches ou amusants que toi. Mais Machiavel te donnerait une leçon brutale. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur pour être celui qui est choisi. En fait, essayer de l'être est exactement la raison pour laquelle tu perds. Il existe une stratégie psychologique si puissante qu'elle fait qu'une femme, malgré ses nombreuses options, ne voit plus que toi. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce qu'on t'a appris, et ce n'est définitivement pas ce que font les autres prétendants. Cette stratégie psychologique qui fait qu'elle oublie les autres porte un nom. Le principe machiavélique du pouvoir inversé. Et voici la vérité qui va faire mal. Chaque fois que tu te bats pour son attention, tu as déjà perdu. Savais-tu ce qui se passe quand tu lui écris plus rapidement que les autres? Tu deviens le messager. Quand tu la complimentes plus que les autres, tu deviens l'admirateur numéro 11. Quand tu essaies d'être parfait, tu finis par être prévisible. Machiavel l'a clairement écrit. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais jamais méprisé. Dans le jeu de la séduction, être prévisible, c'est être méprisé. Chaque message instantané, chaque bonjour belle, chaque tentative de l'impressionner te place dans la même catégorie. Candidat désespéré. Elle devient la responsable des ressources humaines examinant les CV, et toi, tu es juste un autre candidat suppliant pour le poste. Mais voici le véritable pouvoir. Pendant qu'ils compétitionnent, toi, tu observes. Pendant qu'ils poursuivent, tu crées. Pendant qu'ils mendinent de l'attention, tu suscites la curiosité. Parce que l'homme qui comprend le jeu ne joue jamais selon les règles des autres. Regarde. Si tu es en train de regarder cela, c'est que tu pressens déjà qu'il y a quelque chose de plus profond ici. La plupart des gens se contenteront de conseils superficiels. Mais toi, tu restes parce que tu reconnais la véritable stratégie quand tu la vois. Abonne-toi si tu veux vraiment maîtriser ce niveau de psychologie, car ce qui va suivre va tout changer. Comment perçois-tu le jeu? La différence entre être choisi et être écarté ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres. Elle réside dans le fait de lui faire ressentir quelque chose que les autres ne savent même pas qu'il existe. Et cela, mon frère, nécessite de comprendre l'esprit féminin sous un angle que Machiavel aurait applaudi. Cette sensation que les autres ne peuvent pas créer porte un nom en psychologie, l'ancrage émotionnel. Voici le secret que Machiavel aurait utilisé pour conquérir des cœurs. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être inoubliable. T'es-tu déjà demandé pourquoi elle se souvient plus de l'ex qui la faisait souffrir que de celui qui la traitait comme une reine? Simple. Intensité émotionnelle. Le cerveau féminin ne conserve pas de souvenirs de moments tièdes. Il garde les émotions extrêmes. Et pendant que les autres essaieront d'être le petit ami idéal, tu vas être l'expérience dont elle ne pourra pas se défaire. Mais attention, je ne parle pas de drame toxique. Je parle de profondeur psychologique. Quand les autres lui disent « tu es belle », toi tu lui dis « il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'intrigue plus que cela ne devrait ». Quand il demande « comment s'est passée ta journée », tu observes ses gestes et lui dis quelque chose qui révèle que tu la vois vraiment. Voici la stratégie machiavélique. Crée une sécurité émotionnelle, pas une dépendance. Les autres l'assaillent d'attention constante, croyant que cela crée un attachement. Erreur fatale. Le véritable attachement naît quand elle peut être complètement elle-même avec toi, sans performance, sans filtre, sans peur du jugement. Machiavel l'a écrit. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En séduction, cela signifie qu'elle va te juger davantage sur la façon dont tu la fais sentir que sur ce que tu fais pour elle. Les cadeaux, les dîners coûteux, les messages constants, tout cela ce sont des mains. Mais faire en sorte qu'elle se sente vue, comprise, en sécurité, ce sont des yeux. La véritable rareté n'est pas d'être occupé, c'est d'être sélectif. Ce n'est pas d'être difficile, c'est d'avoir des standards.
Quand elle perçoit que ton attention est limitée mais profonde, ta présence devient addictive. Elle ne peut pas obtenir cette sensation de sécurité émotionnelle authentique avec n'importe qui. Pendant que les autres luttent pour du temps dans son emploi du temps, tu occupes de l'espace dans son esprit. Parce que la femme, qui a de nombreuses options, n'a pas besoin d'un autre admirateur. Elle a besoin de l'homme qui comprend son monde intérieur mieux qu'elle-même. Occuper de l'espace dans son esprit nécessite quelque chose que les autres ne comprendront jamais. Une véritable force émotionnelle. Et voici la dure réalité machiavélique. Le besoin émotionnel est l'odeur de la peur, et les femmes détectent la peur à des kilomètres. Sais-tu quelle est la différence entre un homme puissant et un homme dans le besoin? Le puissant répond. Le dans le besoin réagit. Quand elle prend du temps pour répondre, les autres entrent en panique, envoient des messages en double, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Toi, tu poursuives ta vie parce que tu comprends quelque chose de fondamental. Ta valeur ne dépend pas de sa réponse. Machiavel l'avait bien compris. Il vaut mieux être haï pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par quelque chose de révolutionnaire. Il vaut mieux qu'elle te rejette pour ton authenticité que de t'accepter pour ta performance. Parce que la performance finit par tomber, mais l'authenticité génère du respect. Voici les stratégies pratiques qui séparent l'homme rare du commun. D'abord, disponibilité sélective. Ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que ton temps a de la valeur. Ensuite, réponse réfléchie. Pendant qu'ils répondent par impulsion émotionnelle, tu réponds avec clarté mentale. Troisièmement, indépendance émotionnelle. Ton humeur ne dépend pas de son énergie à ton égard. Mais la stratégie la plus puissante est celle-ci. Créer la peur de la perte. Pas par manipulation bon marché, mais en étant sincèrement quelqu'un qui peut s'en aller. Les autres s'accrochent parce qu'ils ont peur de la perdre. Toi, tu suscites l'attraction parce que tu n'as pas peur de te perdre. La psychologie féminine fonctionne ainsi. Elle craint de perdre ce qu'elle ne peut pas contrôler complètement. Quand tu es prévisible, elle te contrôle. Quand tu es authentique et indépendant, elle ne peut pas. Et cette incertitude génère une adrénaline émotionnelle qui se transforme en addiction. Souviens-toi, pouvoir, authenticité, rareté sélective. Ce sont les piliers que nous avons construits jusqu'à présent. Mais il existe une dernière paradoxe que peu d'hommes parviennent à comprendre. Et c'est ce qui sépare définitivement l'élu des écartés. Cette dernière paradoxe qui sépare l'élu des écartés est brutale dans sa simplicité. L'homme prêt à partir est le seul qui reste. Machiavel le savait. Et maintenant, toi aussi, tu le sauras. Pendant que les autres s'accrochent désespérément, suppliant pour une chance de plus, tu développes la mentalité la plus dangereuse qui existe. La véritable capacité de partir. Ce n'est pas un bluff. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une décision consciente de te valoriser plus que n'importe quel résultat avec elle. Sais-tu pourquoi cela fonctionne? Parce que cela viole toutes ses attentes. Elle est habituée à des hommes qui deviennent plus intenses quand elle s'éloigne, qui suppliquent quand elle doute, qui poursuivent quand elle fuit. Mais toi, tu fais quelque chose qui la déstabilise complètement. Tu respectes sa décision, et tu respectes encore plus la tienne. Voici la mise en œuvre pratique. Quand elle annule des plans, ne reprogramme pas immédiatement. Quand elle te laisse en attente, ne insiste pas. Quand elle montre du désintérêt, ne renforce pas le jeu. Au lieu de cela, fais quelque chose de révolutionnaire. Vis ta vie comme si elle était complète sans elle, parce qu'elle l'est. Le véritable pouvoir réside dans des phrases comme celle-ci. Je n'investis que dans les personnes qui investissent de la même manière en moi. Si cela change, je me retire. Sans drame, juste de la clarté. Ce n'est pas une menace, c'est un standard. Ce n'est pas un ultimatum, c'est de l'autorespect. La psychologie derrière cela est dévastatrice.
Quand elle perçoit que tu peux te perdre pour toujours, son cerveau primitif active toutes les alarmes. Le FOMO, la peur de perdre quelque chose de précieux, devient plus fort que n'importe quelle autre option qu'elle pourrait avoir, car les options abondent. Mais les hommes avec un véritable autorespect sont rares. Machiavel a écrit « Qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, avant, procure sa ruine que sa préservation. » En séduction, cela signifie « Qui abandonne sa propre valeur pour conquérir une femme, garantit de la perdre. » L'ironie finale est la suivante. Quand tu cesses de la nécessité pour être heureux, tu deviens exactement le type d'homme dont elle a besoin pour être heureuse. Pas l'admirateur numéro 10, mais l'expérience rare qu'elle ne peut pas remplacer par un simple glissement sur son téléphone. Elle choisira l'homme qui peut se perdre. Toujours. Voilà. La stratégie que Machiavel utiliserait pour conquérir des cœurs au XXIe siècle. Pendant que les autres se battent, tu conquiers. Pendant qu'ils mendient, tu choisis. Pendant qu'ils poursuivent, tu deviens ce qu'on ne peut pas ignorer. La différence entre être une option de plus et être l'option réside dans la compréhension que le véritable pouvoir ne vient pas d'être parfait, mais d'être authentique. Pas de nécessiter moins, mais de te valoriser davantage. Mais voici la vérité inconfortable. 90% des gens vont voir cela et ne vont rien changer. Ils vont continuer à se battre, à mendier, à poursuivre. Si tu fais partie des 10% qui mettent réellement cette mentalité en pratique, aime et abonne-toi, car le niveau suivant de cette stratégie psychologique t'attend. Souviens-toi, elle ne choisit pas le meilleur candidat. Elle choisit l'homme qui s'est choisi lui-même en premier.